Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Amour éternel, voici le résumé de l'épisode 119. Nihan a réussi à échapper aux hommes de Galip et Émir. Elle est en route pour quitter le pays. Nihan dans sa voiture regarde son passeport. Et se souvient du moment où elle et Kemal avaient fui ensemble. Des souvenirs qui la rendent triste. Mais Nihan est décidée de s'éloigner, pour sauver son bébé de cet enfer. De l'autre côté, Kemal a été enfermé en cellule d'isolement. Les jours se suivent, et il commence à compter les heures, ensuite les mois. Le temps passe et Kemal attend patiemment sa sortie de ce calvaire. Il fait un rêve où il voit Nihan qui l'attend à sa sortie de prison avec sa fille. Mais Kemal la rejette. Il se réveille en sursaut et se rend compte que tout ça n'était qu'un rêve. Et qu'il est toujours en prison. Plusieurs mois sont passés. Et le gardien vient dire à Kemal que, peut-être demain il sortira de prison. Car demain il y aura son audience au tribunal. Pendant ce temps, Émir donne une interview à une journaliste. Celle-ci lui demande si les rumeurs, disant que sa femme s'est s'enfuie de lui sont vraies. Émir lui répond non, et que après la mort de son frère et de son père, Nihan avait besoin un peu de respirer, car cette ville lui rappelait beaucoup ses parents, mais aussi tous leurs ennemis. La journaliste lui demande s'il parle de Kemal qui aura son audience demande. Émir lui dit qu'il n'est pas juge, mais il fait confiance en la justice de ce pays. La journaliste termine en lui demandant si Nihan reviendra bientôt. Émir répond oui et que sa femme revient demain. De l'autre côté, Nihan s'est installée en Angleterre à Londres, où elle a donné naissance à une jolie petite fille, nommée Denise. Nihan fait d'énormes bisous à sa fille, et la confie à la nounou avant de sortir. En prison, Kemal est enfin retiré de la cellule d'isolement, pour le ramener dans une cellule d'ensemble. Mais le même gardien continue de l'embêter. Il menace Kemal et veut lui créer des problèmes. Kemal agacé donne alors un coup de tête au gardien qui s'écroule. Kemal le menace et lui dit qu'il n'a pas encore fini avec lui. Il est ensuite menotté par les autres gardiens. En Angleterre, Nihan est de retour à la maison. Lorsqu'elle retrouve la nounou évanouie sur le sofa. Nihan panique et monte dans la chambre, pour chercher son bébé. Mais Denise ne se trouve nulle part. Nihan en pleure et complètement désespérée. Au même moment, sa mère l'appelle pour lui demander si elle comptait lui faire la surprise de son retour. Ce qui étonne Nihan. Vildan lui dit que la presse raconte qu'elle rentre en Turquie demain. Nihan comprend alors que c'est un coup d'Émir. Elle appelle immédiatement Émir et lui dit qu'elle sait que c'est lui qui a kidnappé sa fille. Et qu'elle prend immédiatement le prochain vol pour la Turquie. Donc il n'a pas intérêt de toucher un seul cheveu de sa fille. Le soir venu, Émir attend impatiemment l'arrivée de Nihan. Celle-ci l'appelle et lui dit qu'elle est à Istanbul, et lui demande où il se trouve. Émir lui répond qu'il est à la compagnie. Peu après, Nihan arrive furieuse et demande à Émir où est sa fille. Émir joue les sarcastiques et lui dit qu'il ne le sait pas. Ce qui rend Nihan folle de rage, qui lui ordonne de lui remettre sa fille. Émir dit qu'il est heureux de revoir sa femme et sa fille revenir à la maison. Mais Nihan lui dit de jamais appeler sa Denise sa fille. Car elle ne l'est pas. Nihan lui dit que jamais elle ne retournera avec lui. Émir lui promet qu'elle le fera. Nihan menace Émir et dit que s'il ose toucher à un seul cheveu de sa fille, elle le tuera sans hésiter. Après ces mots, Nihan s'en va furieuse. Plus tard, Nihan va au commissariat pour porter plainte contre Émir. Et dit que Émir a kidnappé sa fille. Mais le policier ne la croit pas, car elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. En plus, rien ne prouve que le bébé est rentré sur le territoire turc. Les mots du policier mettent Nihan en colère, qui le menace et le traite d'incapable. Nihan se fait alors embarquer par la police. De l'autre côté, après son altercation avec le garde, Kemal a été remis en cellule d'isolement. Au commissariat, Nihan a été enfermée en prison. Elle hurle et demande à ce qu'on la libère. Au même moment, Émir arrive et lui fait savoir qu'elle le veuille ou non, elle retournera avec lui. Nihan lui dit jamais qu'il ne pourra pas corrompre tous les policiers. Mais Émir lui répond, bien sûr que oui. Émir demande à ce qu'on libère Nihan. Et lui dit de rentrer à la maison.
Nihan lui dit qu'elle ne retournera jamais à la maison et elle s'en va ensuite. Peu après, Nihan se rend à la demeure et asperge d'essence toute la maison. Nihan allume ensuite le briquet et met le feu à la maison. Toute la maison brûle devant elle. En sortant, Nihan croise Émir qui lui demande ce qu'elle a fait. Nihan lui dit qu'elle a brûlé sa maison. Émir lui répond qu'il achètera une nouvelle maison. Nihan lui dit que s'il ne lui remet pas sa fille, prochainement lorsqu'elle mettra le feu, il sera enfermé à l'intérieur et mourra. Émir lui dit que s'il meurt, sa fille Denise mourra aussi avec lui. Et elle aura sur la conscience d'avoir tué sa propre fille. Émir lui rappelle que la vie de sa fille est entre ses mains. Donc c'est à elle de faire son choix. Il ajoute qu'elle n'a pas d'autre solution. Le lendemain matin, Kemal est conduit au tribunal. Après l'audience, le juge acquitte Kemal et le déclare libre. À la plus grande joie de ses proches qui se réjouissent. Peu après, Kemal sort enfin de prison. Ses parents très heureux l'attendent devant la porte de la prison. Kemal sort et salue tout le monde, les uns après les autres. Lorsqu'ils s'apprêtent à monter dans la voiture, ils aperçoivent Nihan qui descend de sa voiture. Fazime dit à son fils de monter et de ne pas aller la voir. Mais Kemal avance vers Nihan, qui l'attend de l'autre bout de la rue. Au même moment, Nihan reçoit une vidéo de sa fille Denise. Et Émir l'appelle ensuite. Émir lui dit que si elle veut revoir sa fille un jour, elle n'a pas intérêt à dire un seul mot à Kemal. Sinon elle perdra sa fille pour toujours. Nihan est sous le choc. Kemal avance lorsque l'inspecteur vient le retrouver. Il lui dit qu'il a des choses à lui raconter. Et donne son numéro personnel à Kemal. Nihan après l'appel de Émir est complètement bouleversée. Leila vient la voir et lui demande ce qu'elle fait là. Elle dit à Nihan qu'elle doit partir et n'a rien à faire là. Nihan est encore sous le choc. Assou vient voir Kemal et lui dit qu'ils doivent partir, car ses parents ne sont pas à l'aise à cet endroit. Kemal prend la main de Assou et se retourne. Nihan les voit et dit à Leila qu'elle a raison. Elle prend sa voiture et s'en va ensuite. Nihan appelle Émir pour lui demander où est sa fille. Émir lui donne rendez-vous. Nihan va croiser Émir et ils vont ensemble. De l'autre côté, Kemal et Zahir se mettent à jour leurs affaires. Ils déposent Leila en chemin et continuent vers la nouvelle maison. De l'autre côté, Émir et Nihan arrivent au bord de la mer. Nihan lui ordonne de lui rendre son bébé. Émir lui fait bien comprendre que actuellement, il a toutes les cartes en main. Donc si elle ose raconter quoi que ce soit à Kemal, elle ne reverra plus jamais sa fille. Émir la menace et dit qu'il peut faire encore pire que ce qu'il a déjà fait auparavant. Nihan coincé et désespéré. De l'autre côté, en effet, c'est Zeynep qui s'occupe du bébé de Nihan. Lorsque la petite pleure, elle va la changer et lui dit qu'elle aurait dû être sa mère, et pas Nihan. Pendant ce temps, Nihan demande à Émir ce qu'il fera si elle racontait toute la vérité à Kemal. Émir lui répond que Kemal sera furieux et viendra l'affronter pour récupérer sa fille. Mais il répondra qu'il ne sait rien, ce qui rendra Kemal encore plus furieux. Et donc il se reproduira ce qui s'est passé la dernière fois, et Kemal ira en prison. Émir ajoute qu'il va faire incriminer Kemal pour meurtre. Et fera adopter sa fille Denise, qui vivra avec une autre famille. Nihan furieuse va taper Émir, et lui dit comment il peut penser à faire ces choses terribles. Nihan furieuse traite Émir de psychopathe. Elle prend sa voiture et s'en va ensuite. De l'autre côté, Zahir et Kemal sont dans le nouvel appartement. Ils étalent sur la table les photos de tous ceux qui ont fait du mal à Kemal. Et ils mettent en place leur plan pour se venger d'eux. Plus tard, on frappe à la porte. Kemal est surpris de voir Leila. Celle-ci lui dit qu'elle l'a suivi pour découvrir sa nouvelle maison. Leila voit les photos d'Émir, Nihan et d'autres personnes sur la table. Leila comprend alors que Kemal veut se venger. Elle essaie de dissuader Kemal de ne pas se venger, et qu'il n'est pas ainsi. Mais Kemal lui dit que l'ancien Kemal est mort.
Leila essaie de le faire revenir à la raison, et lui dit que la vengeance ce n'est pas la meilleure chose à faire. Et elle demande à Kemal s'il veut devenir un mafieux, et agir comme Emir Koskuoglu. Mais Kemal lui dit que celui qui s'assoit à la table du diable, en devient un. Leila, voyant qu'elle ne pourra pas faire changer d'avis Kemal, s'en va ensuite, laissant Kemal plonger dans ses pensées. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.